Toute l'année, les agriculteurs vont et viennent de leur ferme au champ et inversement pour les besoins du métier. Mais à l'automne, particulièrement, les dernières récoltes, comme les betteraves ou les pommes de terre, les conduisent très souvent sur la route. Voici donc un petit rappel des précautions à prendre, tant pour les agriculteurs que pour les autres usagers. Les automobilistes doivent être très attentifs aux charrois agricoles. Et donc, vu aussi la lenteur des charrois agricoles, mais globalement, ils se comportent bien. On essaye d'être de plus en plus visible aussi. On a des lampes tournantes, gyrophares. Et donc, dans l'ensemble, on peut dire que ça se passe bien. Qu'est-ce que vous pourriez faire comme recommandation aux usagers ? Et justement, de faire attention quand on sort des champs notamment. Et il est clair que s'il vient une pluie, on doit sortir les champs, on va salir la route, le temps d'aller chercher le nécessaire, un télescopique ou quoi pour brosser. Il faut toujours être prudent à la sortie des champs. Au niveau des dépassements, est-ce qu'il n'y en a pas qui prennent des risques parfois ? Si, bien sûr, quand on a plusieurs tracteurs qui suivent, notamment pour aller sur un chantier, notamment machines portées, quand on tourne, etc., elles peuvent se déporter. Il faut vraiment être prudent par rapport à ça. Les principales règles qui concernent les agriculteurs quand ils se déplacent, c'est qu'ils ont une certaine partie d'obligations prévues dans la réglementation. Notamment, ils doivent penser à la propreté de la route après leur passage, aux besoins en la nettoyant. Il y a eu de nombreux changements dans la législation ces dernières années les concernant, notamment par exemple les tracteurs agricoles qui sont équipés de machines portées à l'avant ou à l'arrière et qui vont dépasser de plus d'1 mètre, vont devoir apposer toute une signalisation spécifique, qui n'oublie pas non plus que si leur véhicule dépasse les dimensions maximales réglementaires, ils vont devoir être pourvus d'une autorisation de transport exceptionnelle et arborer toute la signalisation adéquate. De plus, les véhicules agricoles qui auront une largeur de plus de 3,50 m devront être présignalés par un véhicule d'avertissement et en fonction des conditions de circulation, ils devront peut-être le changer par 2 véhicules d'accompagnement. Les agriculteurs n'ayant pas le choix, ils doivent circuler sur les routes. On demande aussi aux autres usagers d'être prudents. Mais on demande aux autres usagers de garder à l'esprit qu'ils sont susceptibles de rencontrer un véhicule agricole à tout moment, quel que soit le type de route et quelle que soit sa limitation. En présence de véhicule qui est plus lent et plus imposant, il est important de lui laisser une distance de sécurité suffisante, ne pas vouloir le dépasser à tout moment au mépris de toute règle de sécurité. Il est important également de ne pas se positionner pour les usagers faibles dans l'angle mort du conducteur et essayer d'établir un contact visuel avec ce dernier. Et si l'on croise ce type de véhicule, eh bien un peu de courtoisie s'impose. Il ne sait pas faire des manœuvres aussi facilement que tous les autres usagers ou automobilistes. Agriculteur n'est pas le métier le plus facile du monde, mais surtout c'est un boulot indispensable pour remplir nos frigos. Pour faire ce travail, ils n'ont pas d'autre choix que de circuler avec leurs engins et de se retrouver dès lors sur notre route. À eux et à nous d'agir pour le mieux, pour la sécurité de tous. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que dans une zone piétonne autorisée aux cyclistes, ces derniers ne peuvent rouler au-delà de la vitesse du pas. À gagner cette semaine, 4 méthodes d'apprentissage pour le permis théorique et pratique. La question, le permis spécifique pour les tracteurs agricoles et forestiers est le permis G, permis T ou permis Z. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. Des feux tricolores en panne passent à l'orange clignotant. Que faut-il faire dans ce cas ? Rappelons d'une part que la phase orange clignotante signifie autorisation de franchir le signal en redoublant de prudence, mais aussi que d'autre part, il faut appliquer les règles de priorité du lieu. Ainsi, s'il y a un stop ou un céder le passage en dessous des feux clignotants, il faut les respecter. S'il n'y en a pas, cela signifie que la priorité de droite est applicable. Tout cela ne semble pas évident pour de nombreux conducteurs. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!